Et d'autres font comme ça. Au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Mais il faut que cela soit écrit dans la Bible. C'est écrit où? Ceux qui le font, c'est des maudits. Voilà ce que le frère a dit. Donc, une fois, il y a Dieu le Fils, bon, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont déjà trois. D'abord, entre les trois là, qui a créé? D'abord, qui a créé qui? Et s'ils sont trois comme ça, ils ont combien de têtes? Ils ont combien de bras? Ils ont combien de pieds? Ça, c'est une araignée. Parce que trois personnes ne peuvent pas former une seule personne, ne peuvent pas posséder un seul individu. Trois personnes ont toujours formé un groupe ou bien une association. Mais eux, ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois personnes. C'est écrit où? Toi, tu entends ça, tu les as une fois interpellés. Non. Quand tu as une fois entendu ça dans la bouche des gens là, bah, toi, si tu viens aujourd'hui pour poser des questions, c'est que pour toi, c'est normal qu'on doit dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ceux qui ont. Mais, si tu sais que c'est mauvais, pourquoi tu m'as. Le frère a condamné ça, et toi, tu veux savoir où c'est écrit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui t'a dit qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Qui t'a dit ça? On t'écoute. Amen. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En fait, ici, nous sommes au palais de Houston, il y a longtemps de cela. Quand on fait les débats bibliques, si on fait des débats bibliques avec les gens, vous leur demandez de vous dire ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Donc, si le frère veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est pas biblique, il ne doit pas dire des termes qui n'existent pas aussi dans la Bible. Si vous pouvez juste comprendre. Quel terme qui n'existe pas dans la Bible? Dieu le Père, c'est un bâtard spirituel d'après la Bible. La Bible d'après la Bible, vous dites, il n'est pas venu, ça. Il d'après la Bible. On se fait écrit dans la Bible. C'est vrai que Dieu il est un. Il n'y a pas un Dieu qui est le Père à part, Dieu qui est Fils à part, qui est Esprit à part. Mais quand on dit d'après la Bible, quand il n'y a pas voix, il y a dit le fait un menteur. C'est un jour qu'on ne doit pas dire. C'est une chose, il n'y a pas d'histoire avec. Maintenant, toi, tu nous as apporté quoi maintenant? Moi, tu es venu parler, qu'est-ce que tu nous apportes? Voilà, il va parler. Ce qui me fait dire aux frères ici présents, c'est que de ne pas dire de faute de la Bible. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible là. Pourquoi on va dire d'après la Bible? Mais la Bible n'a pas dit en aucun lieu que Dieu le Père c'est un bâtard. C'est pas écrit dans la Bible. Ceux qui le disent là, ils disent ça d'où? On n'a pas besoin de tes conseils. Tes conseils, garde ça pour tes parents. On n'a pas besoin de ça ici. Nous sommes là, il est écrit, il est écrit. Mais il est écrit. Tes conseils là, écoute-moi, je suis en train de te parler. Tes conseils là, garde ça pour toi seul. On n'a pas besoin de ça ici. On n'est pas là pour la morale, on est là pour la parole de Dieu. La morale, on s'en fout de ça. C'est ce que je te dis, si tu n'as rien à dire, tu donnes le micro, tu gagnes un temps. Ou bien si tu as une question, tu as des questions à poser, on t'écoute. Si tu n'as rien à dire aussi, on passe à une personne suivante. On n'est pas là pour morale, hein. On a dit que tous ceux qui ne disent pas ce qui est dans la Bible, ceux qui disent que Dieu le Père. Je sais que tu as déjà entendu ça. Mais lui qui a dit là, tu l'as interpellé depuis quand? Tu lui as dit quoi? Je n'aime pas l'hypocrisie, hein. Je ne suis pas hypocrite avec quelqu'un. Ceux qui ont dit Dieu le Père là, tu les as interpellés combien de fois? Je ne suis pas avec eux. Est-ce que tu es à nous? Oui, voilà. Tu es à nous? Voilà, je ne suis pas avec eux. Quand vous êtes hypocrite, là, ça vous attrape toujours. Non, on ne l'attrape pas. Tu dis que tu ne les as pas interpellés sous prétexte que tu n'es pas avec eux. Mais nous que tu viens, tu es venu interpeller, tu es à nous. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit, je ne les interpelle pas avec eux. Il faut bien délier ta langue, tu vas parler. Je les ai interpellés parce que je ne suis pas avec eux, il les a interpellés. Je n'ai pas dit que je n'ai pas interpellé, j'ai dit je les ai interpellés parce que je ne suis pas avec eux. Donc toi, tu prends ton temps à interpeller. Mais tu ne prends pas ton temps parce qu'il y a une chose est de critiquer, d'interpeller, et une autre chose est de proposer. Il ne suffit pas d'interpeller dans le vide. Quand tu interpelles là, quelles sont tes solutions? Qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit. Qu'est-ce que tu proposes selon la Bible? Ah, la Bible dit tant, vous disiez, tant, la Bible dit tant. Prenez tel verset. Au moins quand tu critiques, c'est bon de critiquer. Mais c'est mieux de proposer ce qui est aussi écrit dans la Bible. Ok. Donc, ce que moi je propose là, comme dans le livre de Matthieu, Jésus n'a pas dit que qu'on appelle Dieu le Père c'est un bâtard. Dit que Jésus a dit. Quand tu dis le livre de Matthieu, non, je n'aime pas que tu mentes sur la parole de Dieu. Quand tu dis dans le livre de Matthieu, bon, attends d'abord, tu prends les gens pour qui? Un coup on te dit dans le livre de Matthieu. Matthieu, c'est comme il s'habite à compte. Matthieu, quel chapitre, quel verset? Pour que nous on puisse dire que vraiment ce qu'il est en train de dire là, vraiment c'est écrit dans Matthieu. Quel verset, quel chapitre? Matthieu 28. Matthieu 28. Mon ami qui dit dehors là-bas là. Le frère même qui parle, il dit qu'il ne faut pas parler dans son temps. Quand il va finir, tu vas passer. Voilà un homme qui défend quelqu'un. Frère, laissez-le comme ça. Frère, laissez-le. Laissez ce vieux avec moi.
Le monsieur même que tu es en train de parler, il dit qu'il ne faut pas parler dans son temps. Parce que tu lui manques de respect. Quand il parle, puis tu parles. Quand tu vas venir ici, tu vas parler. Voilà des gens qui sont là, vraiment, reste tranquille. Sinon, quand c'est un esprit qui te manipule là, je vais prendre un verset pour te répondre tout à l'heure. Le frère intelligent, il prend son temps au milieu, il est en train de parler, toi tu parles dans la foule comme si tu es intelligent que lui. Chacun a son tour ici. Ton tour va arriver. Toko Toko. Donc, oui, frère, vas-y. Comme je t'ai dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, je crois à partir du verset 19 jusqu'à la fin, le Seigneur s'est apparu aux disciples et leur a dit, allez-y, faites une personne des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas dit au nom de Dieu le Père, de le Fils et du Saint-Esprit. Donc en parlant de ça, j'aimerais que vous dites que Dieu, il n'y a pas Dieu le Père, de le Fils et du Saint-Esprit, mais c'est le même, comme le dit tout ici, il y a le même qui porte le nom de Fils, Père et Esprit. Ne dites pas qu'on appelle c'est un bâtiment, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce qu'on dit, on dirait que tu ne t'entends pas toi-même. Je ne sais pas, tu m'excuses beaucoup mon frère, mais je ne sais pas si tu as un problème avec ta tête. Sinon ici, on a été clair. On dit, un homme là, qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, quand il le dit là, il faut le choquer pour que lui-même il sache que ce n'est pas écrit ce qu'il dit là. Mais t'as dit, Dieu le Père, ce n'est pas écrit. Lui, il s'en fout. Lui, celui dans sa tête, c'est écrit. Nous, on sait que ce n'est pas écrit. Il faut le choquer. Comme il va dire, ah, mais tu parles ce qu'il a dit là, vous dites que ce n'est pas écrit. Lui aussi, il m'a demandé, il faut montrer où c'est écrit. Tout à l'heure, tu as parlé de choquer. Choquer, c'est normal, tu n'as pas le premier à être choqué. Je n'ai pas été choqué, j'ai dit, j'ai entendu. Pourquoi? En fait, moi, je parle de ce qui n'est pas écrit. Sinon, je sais qu'il n'est pas écrit dans la Bible quelque part. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Maintenant, lui qui le dit là. Oui. Parce que toi-même, tu parles de. On dit, c'est Dieu le Père, c'est un bâtard. Dieu le Fils, c'est un dragon. Toi, tu penses que c'est quelque chose. Mais je vais te montrer un verset rapidement avant que tu le continues. Prends-moi Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. On va voir, nous on dit c'est un bâtard. On va voir ce qui va venir ici. Frère, vas-y. Apocalypse chapitre 22. Oui, frère, vas-y. Si tu as trouvé, tu prends le micro. 18 à 19. Oui, je le déclare. Oui, vas-y, frère, vas-y. À quiconque attend sa parole de la prophétie. Je le déclare à n'importe qui entend les paroles de la prophétie de ce livre-là. Vas-y. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, sur les paroles de Dieu, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Tu connais les fléaux dont Dieu a parlé dans la Bible? Tu connais ces fléaux-là? Frère, donne-lui le micro, comme il dit, il connaît. Il faut nous dire les fléaux. Il s'agit de quoi? Les fléaux, qu'on appelle, dans le livre d'Apocalypse, il y a d'abord qu'on appelle les temps des ténèbres. Il y a les sauterelles qui vont remplir la terre. Lorsque ce qui a été écrit, ce n'est pas, moi je ne dis pas les définitions, mais ce qu'on appelle ce qui a été écrit. Les sauterelles, il y a... Quand Dieu dit, celui qui a jugé sa parole là, il va le frapper des fléaux là. Ça veut dire qu'il va le frapper des sauterelles. Non, il pas dit les fléaux. Je te dis, tu fais ce sur ton lit là. Je te dis, est-ce que tu connais les fléaux dont il s'agit ici? Je n'ai pas pris le verset pour ne rien. Non, là, il ne sait pas. Il ne faut pas faire ça. Moi, si je prends le micro. Alors frère, reprends. Je le déclare. À quiconque attend ces paroles, les paroles de la prophétie de ce livre. À quiconque entend les paroles de ce livre-là. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si parmi vous là-bas, peu importe que ça soit pape, que ça soit prêtre, on s'en fout de ça. Dieu dit, si n'importe qui ajoute une virgule sur sa parole, Dieu le frappera. Dieu va le frapper des fléaux décrits dans ce livre. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle fléau là, Apocalypse chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 6, a parlé de ces fléaux là, c'est l'enfer. Celui qui a Jésus n'a pas de dire des maudits. C'est ce qu'on va en train de dire là. Il va en enfer. Parce que lui, il a pris Dieu pour un menteur. Un homme qui prend Dieu pour un menteur, il va aller dans le paradis de Dieu. Tu es trop gradé, tu vas aller à Satan. Vas-y frère. Et si quelqu'un retrouve quelque chose, voilà. Il y a un groupe, ils sont spécialisés à ajouter. Mais il y a aussi d'autres, eux ils sont techniciens de retranchement. Eux ils retranchent. Alors, s'il y a un groupe qui n'a pas ajouté mais qui a retranché quelque chose, des paroles de ce livre, vas-y, de cette prophétie. Vas-y frère. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Dieu retranchera sa part de l'arbre de... Il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la mort et puis il y a l'arbre de vie. Un homme qui n'a pas l'arbre de vie, là, quel arbre? C'est l'enfer, ici. La mort dont on parle là. Quand on parle de la mort là, c'est pas mort biologique là, tout le monde va passer par là. Mais la vraie mort, même quand on parle, puis on dit vraiment, il faut craindre ça là.
c'est la mort de l'âme. Et ton âme est séparée de Dieu. En d'autres termes, tu vas en enfer. C'est de ça que Dieu parle ici. Donc ceux qui ajoutent là, ils vont en enfer. Ceux qui étrangers, ils vont en enfer. C'est ce que Dieu dit là. Bon, un homme qui le fait là, bon, toi, regarde un peu. Quelle est sa situation? C'est dangereux. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, bruit, on est en train de faire sur la terre là. Si je meurs là, je vais où? Mon âme n'est pas où? C'est ça le plus important. Sinon quelqu'un peut se tromper, il peut tomber, on va le relever. Mais si quelqu'un est maudit pour l'enfer là, on ne peut rien faire pour lui. Judas là, on ne pouvait rien faire pour lui. Pas parce qu'il était méchant, il n'était pas méchant. Mais on ne pouvait rien faire pour lui parce que c'est un démon. C'est tout. Donc, s'il y a des questions que tu... Si on a dit quelque chose qui est faux, ah, vous avez dit telle chose là, c'est faux. Je vais montrer le contraire. Là, tu prends un verset et puis tu corriges ça. On va te saluer. Au lieu de nous tourner en rond. Comme que je suis venu, il y a bien dit un éclaircissement. Okay. Donc, si je veux bien comprendre, quand il dit c'est une bataille, il parle de façon spirituelle. Si c'est de façon spirituelle, ok, je comprends, je suis avec vous. Quand le frère parle, il dit des bâtards spirituels. Le mot là, c'est pas si toi tu as avalé ça. Il dit, les catholiques, ce sont des bâtards spirituels. Il a dit ça, il n'a pas dit bâtard. Si on dit bâtard simplement, c'est comme on est en train d'insulter. Mais quand on dit bâtard spirituel, c'est-à-dire que c'est les gens qui ne sont pas dans la doctrine de Christ. Quand on dit bâtard spirituel, là, il est possédé. Possédé, c'est pas démon et spirituel, on ne voit pas un démon. Mais quand on dit que quelqu'un est possédé, c'est par rapport à ce qu'il enseigne, qu'il n'est pas en conformité avec les Écritures. C'est en fonction de ça, on dit qu'il est bâtard spirituel. Ou bien il est possédé. C'est tout. Tous les musulmans sont des bâtards spirituels. Tous les fausses sont des bâtards spirituels. Parce que ce que j'enseigne, la Bible n'a jamais enseigné ça. Tous les musulmans, les musulmans ils nient même l'essentiel même de la vie. Qui est quoi? La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tous les musulmans nient ça sur la terre. Qui a dit que même un demi-musulman peut pas aller au ciel? Et tout va en enfer. Parce qu'ils ont traité Jésus même de menteur. Un homme qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui-même de son vivant parle de sa mort et pas de sa résurrection. Et quand il est ressuscité, il dit j'étais mort. Maintenant je suis vivant au ciel des siècles. Il dit il n'a jamais passé à la croix. C'est fini pour eux. Tu penses que ceux qui vont aller au ciel? Ceux qui traitent la vérité de mensonge, ils vont aller où? Oh, ils sont beaucoup. Mais Jésus a dit que l'enfer sera gbé. L'enfer sera gbé. Parce que l'enfer est gaillard que le paradis. Il a dit ça. C'est normal. Mais quand on va le dire, c'est vrai que c'est choquant. Mais c'est la vérité. Des gens qui traitent Dieu de menteur, frère. Quelle raison on va lui accorder? Un homme qui traite Dieu de menteur, quelle raison tu vas lui accorder? Même si tu sais un maudit même, s'il y avait un autre mot que je pouvais prendre, j'allais employer ça. C'est-à-dire que maudit au carré. C'est comme ça. Donc, mon frère, on va avancer. Si je dis mon frère est menteur, bon, je peux demander pardon et puis ça passe. Mais quand je traite Dieu de menteur, bon, toi, tu es foutu. Maître Dubois. Maître Dubois. Maître Dubois. C'est un français. Tu mets ton nom? Maître Dubois. Ok. La question. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir. Moi, c'est pour juste poser une petite question. Les frères, excusez-moi bien, c'est pas pour justice, mais j'aimerais simplement savoir le nom de votre temps. Merci vous voulez de votre temps. Merci. Ok, frère. J'ai dit, j'aimerais simplement savoir le nom de leur communauté, comme vous voulez. Sinon que de leur là, vous me paniquez là. C'est pas facile de passer. Allô. Au fait, c'est pas facile de tenir un micro au milieu d'un village. C'est dur même, c'est dur. Nous, dans nos milieux là, c'est rapide. Voilà, dans nos milieux c'est un peu rapide, ça n'a rien à voir. Donc mon frère, pardon, il faut essayer de me soulager légèrement. Voilà, on avance. Ok, micro frère. Matthieu 16. Matthieu 16, 15 à 18.
Ephésiens 5 et 22. Acte 15. Matthieu 16. Oui. 15 à 18. Vas-y, frère. Et vous? Et vous? Là dit-il. Vas-y. Qui êtes-vous? Non. Est-ce que c'est dit qui êtes-vous? Que dites-vous, non? Voilà, on lit, frère. Et vous? Oui. Là dit-il. Vas-y. Qui dites-vous? Voilà. Qui dites-vous que je suis? Vas-y. Simon Pierre répondit. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. Vas-y. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus. Jésus. Reprends la parole, lui dit. Reprends la parole, lui dit. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Simon. Fils de Jonas. Vas-y. Car ce ne sont pas la chair ce ne sont pas la chair. et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas le concours de l'effort humain. Ce n'est pas l'école théologique ou bien l'école pastorale ou bien l'école islamique qui t'a dit qui je suis. Vas-y. Mais c'est mon Père. C'est mon Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Et moi. Et moi maintenant. Je te dis que tu es Pierre. Je te dis que ton nom c'est Simon Pierre. Et que si c'était Pierre. Et maintenant sur la révélation, le roc, la révélation de dire que je suis là. Je bâtirai mon église. Donc l'église du Seigneur Jésus, on dit bien l'église du Seigneur Jésus est bâtie sur la révélation de qui il est. C'est tout. Il dit je bâtirai mon église. Bon, lui qui parle il s'appelle comment? Il dit je bâtirai mon, c'est pour lui. Bon, quel nom moi je vais mettre encore dessus? L'église est déjà propriétaire d'office. Il dit je bâtirai mon, il n'a pas dit je bâtirai vos églises. Ou bien je bâtirai leur église. Il dit je bâtirai mon. Ça lui appartient. Ma femme porte mon nom, ne peut pas porter ton nom. Si ma femme porte ton nom, mon frère, il y a quelque chose va se passer. Tu vois un peu. Donc l'homme dit je bâtirai mon église. Adjectif possessif, singulier, c'est pour lui-même. C'est pas pour quelqu'un. Donc l'église, on ne peut pas dire à quelqu'un comment s'appelle ton église. Ou bien tu vas dans quelle église. C'est une ignorance. Sachant que l'église n'est pas un bâtiment, n'est pas un lieu. Sachant que l'église c'est l'ensemble de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance accueillie du Saint-Esprit. Puisque c'est les humains. C'est pour lui. Maintenant si lui s'appelle Jésus, et que lui on lui appartient, on va porter quel nom? Foscoé. Donc il s'appelle Foscoé. Baptiste. Son nom c'est Baptiste. Lui qui parlait là, lui il a dit mon église, son nom c'est Baptiste. Ou bien il va s'appeler Assemblée de Dieu. Ou bien témoin de Jéhovah. Christianisme céleste. Vas-y. Voilà les enfants de Satan sur la terre. C'est ça. Ils ne sont pas des dieux. Quelqu'un qui est de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Ça c'est le premier verset. L'autre verset encore. Ephésiens 5, 22. Ephésiens 5, 22. Vas-y frère. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Parce que les gars ne savent pas. Si tu lui dis, lui il s'appelle Kwasi. Et puis on dit Madame Kwasi. Il pense que c'est un hasard. C'est parce que cela a une origine divine. C'est depuis ce qu'on va voir là. C'est par rapport à ça que nos femmes portent nos noms. Parce que tu es son chef, tu es son autorité. Donc elle doit s'identifier dans ton nom pour qu'on sache qu'elle est occupée déjà par quelqu'un. C'est ça. Vas-y frère. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est le chef de l'église? Christ. Mon frère, on dit tu es le chef de ta femme. Elle porte le nom de qui ta femme là? Elle porte ta quoi? C'est ton nom, non? Pourquoi? Parce que tu es son mari. Tu es son chef. Bon, à supposer que ta femme porte moi mon nom. Tu vas la laisser dormir. Hein? Tu vas lui poser des questions. C'est un interrogatoire qui va s'installer en même temps sur le champ. Tu vois, voilà, tu vois un peu. Alors ici, là, l'homme étant le chef de sa femme porte son nom. Alors, Jésus-Christ étant le chef de son église va porter le nom de qui, mon frère? Tout ça, simplement. Son église porte son nom. Mais on n'a pas besoin d'écrire sur un bâtiment. C'est pas un bâtiment qu'on appelle même église. On n'a pas besoin d'écrire comme ça. Église de Jésus-Christ. Si tu as écrit ça là-bas aussi, tu meurs, tu vas en enfer encore. Parce que ta femme, là, même si elle s'appelle Kwasi, elle s'appelle Adja, on va dire madame, puis on dit ton nom, madame Kwadio. Maintenant, quand on dit madame Kwadio là, est-ce qu'elle a sur son front pour se promener ici? Elle écrit sur son front, madame Kwadio. Et puis elle se promène à ça? Non. Mais quand on vient l'aborder, elle dit je suis déjà occupée. Point final. Mais elle n'a pas bien écrit sur son front. Donc on ne peut pas aussi écrire devant un mur ou un bâtiment l'église de Jésus-Christ. C'est le diable aussi. On appelle ça une dénomination. Or, toute dénomination vient de Satan. C'est tout. Puisque lui-même il est spirituel. Alors, donc c'est pas le deuxième passage. Pour d'abord te montrer que l'église c'est des humains. Alors on va prendre un dernier verset, Acte 15, verset 14. Acte 14. Oui. Simon a raconté. Maintenant on prend Acte 16 maintenant, verset 13 et verset 16. Pour terminer. Donc on est en train d'identifier ce qu'on appelle l'église. L'église c'est des humains, c'est des hommes. C'est tout. Alors vas-y, dernier verset. Simon a raconté comment Dieu. Simon Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards. Sur les nations. Sur les nations. Pour choisir. Vas-y. Du milieu d'elles. Pour choisir du milieu de ces nations-là. Un peuple. Voilà. On n'a pas dit un bâtiment ou bien des bâtiments. Abba. Ou bien des monastères. Abba. Ou bien
bien des paroisses à part. Il a choisi du milieu des nations un peuple qui porta son nom. Le peuple de Dieu s'identifie dans le nom de Dieu. Porte le nom de Dieu. Tout simplement. Mais on n'a pas bien décrit ça. Donc voilà un peu d'abord ce qu'on appelle l'église. C'est des humains en qui il y a le Saint-Esprit. C'est eux qu'on appelle l'église. Voilà quoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 3,16. Votre corps est le temple du... Donc vous êtes l'habitation de Dieu. Vous portez le nom de Dieu. Point final. Alors l'autre volet, à ne pas confondre, c'est ça qu'on va voir maintenant. Oui frère. Où on va les dimanches maintenant pour faire le culte là, on appelle ça comment? À 16. Vas-y frère. 13. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Nous nous rendîmes. Nous rendîmes. Hors de la porte. Hors de la porte. Vers une rivière. Vers une rivière. Où nous pensions que. Se trouvait un lieu de prière. Se trouvait une église. Un lieu de prière. Se trouvait une assemblée. Un lieu de prière. Voilà. Ils ont fait la dissociation entre église et lieu de prière. C'est l'église étant des humains. C'est l'église qui se déplace là pour aller quelque part qu'on appelle lieu de prière. Qui est construit par mesure de prudence et de sagesse. Parce qu'il peut y avoir la pluie, il peut y avoir le vent, le soleil, tout cela. À cause de ça, on a construit un endroit là où l'église maintenant va pour adorer. Et on appelle ça le lieu de prière. Ça, c'est un lieu bâtiment. Verset 16 encore. Dans le même chapitre, verset 16. Verset 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière. Encore, il récite dans le même chapitre. Comme nous allions au lieu de prière. Mais les autres disent, je vais à l'église. Bon, un homme qui connaît ce qu'on appelle l'église, est-ce qu'il va dire, je vais à l'église? Sachant que l'église, c'est lui et moi. Est-ce qu'il peut dire, je vais à l'église encore? Bon, un homme qui dit, je vais à l'église déjà, il meurt là-bas, bon, il est à côté de l'enfer en même temps. C'est un raccourci. Tous ceux qui vont à l'église, ils vont en enfer. Donc, c'est fini, frère, donne-lui le micro. Maintenant, pardon, il a demandé, nous nous réunissons les dimanches. C'est ici, là, il y a une école là qu'on appelle l'école Mispa. Voilà, c'est l'école de quelqu'un. Mispa, là, c'est pas nous qui avons écrit ça, c'est pour quelqu'un. Et on prend là les dimanches et puis on va se réunir. Non, Mispa est notre lieu de prière. Mais nous qui partons là-bas, c'est nous qui sommes l'église du Seigneur Jésus. Son esprit n'est pas dans Mispa. Son esprit est en nous. C'est nous qui le transportons à chaque fois. On n'a pas dit Mispa est le temple, l'habitation de Dieu, non, non. Mais nos corps sont l'habitation de Dieu. Donc voilà la différence qu'il faut faire toujours. Sachant que l'église, c'est des hommes. Et lieu de prière, c'est un bâtiment, un lieu où on va. Point final. Donc désolé, celui qui quitte là aujourd'hui et qui demain va dire je vais à l'église, on ne pourra rien faire pour lui. Merci bien les frères. En fait, je suis orienté. Parce que je connais. Pour moi aujourd'hui ça va. Mais demain, je vais venir après. Non, non. Ok, donc c'est bien. Voilà, en fait, c'est comme ça. En fait, ce milieu-là, c'est un peu difficile. C'est pas facile. C'est comme le frère tout à l'heure, quand il est arrivé, lui-même, il était assis, mais je sais que le gars, il tremblait sur lui. Mais ça va aller. Maintenant, moi, je vais ajouter quelque chose. Vas-y. Quand j'ai demandé le lieu où prier souvent les dimanches, c'est très important pour d'autres. Ou un peu, c'est beaucoup important pour d'autres. Ils ne savent pas, du coup, vous retrouvez, mais c'est où la base. Et vous comprenez, c'est comme la céleste et autres. Frère, s'il vous plaît. Vous avez quel souci? Vous avez un souci à aller mettre du bois? Moi, il frappe, hein. Quand le micro, il frappe bien même. Voilà, c'est pour ça qu'on m'appelle mettre du bois. Vous comprenez? Mais ici on parle de Dieu. Voilà. Donc on est venu parler de Dieu, je ne suis pas censé de connaître. Mais moi dans mon domaine, là, je suis roi. Voilà. Donc vraiment le frère... Chacun a son domaine. Voilà. Normal. Donc je disais... Pourquoi vous attendez mettre du bois et puis vous babatez quand il parle? Oh, lui de rien, moi-même je pense d'avoir la sécurité ici. Donc nous n'en faisons pas pour ça. Donc les frères, vraiment je suis très fier de vous. Continuez, mais on ne veut pas que ça soit autre chose. Ça, c'est juste un conseil, on est ensemble. Ok, merci. Ok, merci, maître du bois. Shalom. Ok, frère, on va passer à la personne suivante. Roger, tous les musulmans qui ont babatté depuis, ils veulent sûrement de manière sur Internet là. Je vous ai dit que je ne suis pas un prédicateur d'Internet. Je ne suis pas derrière les réseaux sociaux. Il a dit, si vous voulez, je vous ai répondu que rendez-vous au palais à 18h. Vous avez dit, ok, vous allez venir ici. Je pense que vous êtes là, ne vous cachez pas. Si vous êtes là, signalez-vous. On va vous prendre par anticipation.
Parce que le Coran dit que tous les musulmans vont en enfer. Aucun musulman ne peut aller au ciel. Ça, un musulman qui va se mettre là, on va mettre la Bible à côté, on va rentrer dans son propre Coran, changer avec lui. C'est là pour lui montrer qu'il ne lise pas le Coran. Un musulman normal qui lit le Coran, tous ceux qui sortent de l'islam, c'est parce qu'ils lisent le Coran. Un homme qui lit le Coran, 2 jours, 3 jours, tu ne vas plus encore aller à la mosquée. Parce que les mosquées sont les dépotoirs de Satan. Tous les imams sont des possédés. Les oustas, c'est des escrocs spirituels. Les ayatollahs, c'est des bêtes spirituels. Des miécins, c'est des coqs du village. Alléluia. Un miécin ne peut pas aller au ciel. Jamais. Si un musulman est mort, oui. C'est-à-dire que c'est comme si on a tué 1000 pattes. Quand on jette 1000 pattes là, on jette 1000 pattes avec le bois. C'est ça. On jette pas 1000 pattes pour avoir des choses. Voilà. Donc quand le musulman va en enfer, tout son bagage, c'est son chapeau de bandit qui est autour, c'est-à-dire qu'au milieu de sa tête là. Un homme qui achète chapeau. Et puis c'est là. Tu le comprends, on dirait, je sais pas, on dirait quoi de poulet là. Ça est ici. Bon, quand tout ce qu'on fait doit jouer quand même un rôle. Si j'ai pas de chapeau, ça peut être contre le soleil. Amen. Mais tu prends chapeau, ta tête est vraiment volumineuse. Et le chapeau là est ici au milieu. Mon ami, ça joue quel rôle là? Pourquoi ton chapeau est suspect comme ça? Chapeau est suspect. Vas-y. Sédicataire est suspect. Pantalon, quand il achète 1m75 et il met 1 mètre dans la poubelle. Parce que tout est sauté, ça arrive ici. Bon, qui est-ce qui est derrière ta tête? Pourquoi tu fais sauter ça? Si le musulman meurt, il prend ses babouches. Il prend le temps de prier, c'est un acte de banditisme. Il prend son chapeau de délinquance spirituelle. Il prend son chapelet de maraboutage. Il prend son syndicata avec nos 50 francs dedans. Il prend ses babouches. Il va prendre Nyomi. Koko Baka. 9. Baka. 10. Testicule de mouton. 11. Et il descend tout droit en enfer. Parce que lui, il est quitté en enfer, il est venu se promener sur la terre. Après son pèlerinage, il retourne à la maison. Un musulman qui va en enfer, il n'a pas perdu. Il est allé chez lui. Alléluia. Une communauté, il y a 2 personnes qui parlent la langue à la fois. C'est une communauté de fous spirituels. Toutes les femmes qui attachent au foulard, et elles disent que je suis croyante, je suis chrétienne, enfin je suis voilée. Elle est voilée pour l'enfer. Parce que le voile de la femme, dont parle la Bible, ce n'est pas un foulard, ce n'est pas un chapeau, ni un modipo, ni un tissu. Alléluia. Le voile de la femme là, qu'est-ce que c'est? Question. Vas-y frère, attaque-les. Le voile de la femme là, qu'est-ce que c'est? Question. Toutes les femmes, ils portent des bouts d'oreilles. Les bouts d'oreilles, est-ce que vous connaissez le sens des bouts d'oreilles même? Question. C'est la marque de Satan. Alléluia. Une fille de Dieu, elle ne peut pas porter bout d'oreille. Même si elle portait avant, le fait qu'elle a cru à l'évangile, elle va enlever ça. Mais toutes les filles qui ont ça sur les oreilles, c'est des païennes. Elles ne sont pas chrétiennes. Elles ne sont pas sauvées. Alléluia. Tous ceux qui ont les enfants garçons et qui coupent les kiki, on appelle ça la circoncision. Si tu l'as fait, tu vas en enfer. Parce que tu es possédé. Après la circoncision. Après la circoncision. Alléluia. Alléluia. En vérité, toutes les femmes qui prêchent, elles sont possédées. Une femme qui prêche, elle ne va en enfer. Alléluia. Voilà, c'est ça, ça se manifeste maintenant, c'est très bien. Shalom frère. Alors frère, il faut lui donner le micro. Merci frère. Restez tranquille, vous allez regarder comme bonjour 2019. Il y a vous pour vous manifester maintenant. Bonsoir, Yébétéré. Bonsoir frère. Ok. Puis on parlait ici, seulement il n'y avait pas de tissu. Il y avait des communes. Maintenant, ce que moi je voulais dire, seulement là, je voulais savoir seulement comment moi il fait pour aller au paradis là. C'est ça moi il cherche. Voilà. Je ne cherche pas autre chose. Débat, je ne suis pas dedans. Très bonne question. Très bonne, on va te répondre rapidement. Quand une question est précise, il faut répondre aussi précise. Alors, Actes chapitre 16, verset 30 à 33. Et Actes chapitre 2, verset 36 à 38. Et pour finir maintenant, Actes 8, verset 36 à 39. Les 3 versets nous suffisent, frère. Actes 16, 30 à 33. Actes 16. Actes 16, verset 30 à 33. Acte 16. Vas-y. Acte 16, 30 ans. Oui.
Il a fait sortir. Le geôlier, le gardien de la prison, il a fait sortir Paul et Silas. Parce qu'ils étaient emprisonnés au départ. Vas-y. Il a fait sortir. Il les a fait sortir et il leur a dit, Seigneur, autorité, que faut-il que je fasse pour être sauvé? les prédicateurs de la parole de Jésus-Christ, les véritables prédicateurs de Jésus sont des autorités. Alors, voilà la question que tu as posée, mon frère. Reprends la question. Seigneur, Oui, que faut-il que je fasse oui, pour être sauvé? lui, la même ce qui te préoccupe, c'est ce qui l'a préoccupé aussi. Lui, il ne cherche pas débattre. Non, non, non. Il dit, si d'abord je suis sauvé, c'est d'abord le plus important. Alors, que faut-il que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire exactement pour aller au paradis? Voilà sa question. Vas-y maintenant. Paul et Silas répondirent. Écoutons la réponse que les apôtres vont leur donner. Il n'y a pas un passage sur la terre qui va dire que Paul était un faux apôtre. Il n'y en a pas. Mais pourtant, ce que Paul enseigne là, eux n'enseignent pas ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils sont dans le faux, mais ils font quand même le faux. Pour que leur en fait soit mérité. On va écouter le vrai apôtre de Jésus-Christ. Réponse qu'il a donnée à quelqu'un en fonction d'une certaine question. Oh, tu vas leur poser la même question aujourd'hui. Ils vont te mettre des bagages sur la tête. Non, il faut arrêter de boire belé. Mon frère, il faut arrêter d'abord de penser mal. Il ne faut pas regarder faire des femmes. Si c'est faire des femmes qui amènent en enfer, c'est que je préfère adorer fesses. C'est que fesses même est tellement forte que fesses m'a arraché dans la main de Dieu. Je préfère adorer fesses là. Des pasteurs corbeaux comme ça. Paul, on va voir si Paul va dire qu'il ne faut pas regarder faire des gens. Ou bien il ne faut pas boire belé, il ne faut pas boire coca, il ne faut pas boire valpier ou bien liqueur. On va voir ce qu'il va dire. Il faut arrêter de faire parler au quartier. Ça, là, ça, c'est le connerie d'abord. Quelqu'un qui n'a pas de fils en lui, là, il ne peut jamais changer. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de changer. C'est ça qui seulement qui peut nous changer. Tant que ton lui-même n'a pas fait grâce de changer là. Il y a des signes, il faut monter, il faut descendre, tu ne pourrais pas changer. Tu vas faire seulement l'hypocrisie. Devant les hommes, tu vas marcher comme ça. Mais quand il tourne derrière le mur, là, c'est gâté. Voilà les véritables hypocrites. Des pasteurs de Satan. Frère, vas-y maintenant. Paul et Silas répondirent. Alors, que faut-il que je fasse pour aller au paradis? Paul et Silas répondit. Crois au Seigneur Jésus. Voilà. C'est une seule chose, il n'y a pas deux. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Quand ils ont dit on va faire quoi pour aller au paradis? Eux, ils ont mis au pluriel. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 28 à 29. On lit tout à l'heure. Vas-y, frère. Crois au Seigneur Jésus. Crois simplement au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et ton paradis est garanti. Toi et ta famille. Vas-y maintenant. Et ils lui annoncèrent. Parce qu'avant de croire, il faut d'abord qu'il entende quelque chose auquel il va croire. Alors maintenant, sur la base de ça, ils ont commencé à lui annoncer la parole du Seigneur. L'évangélisation, ils ont commencé à lui annoncer l'évangile. Vas-y. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ainsi que tous ces parents qui étaient aussi là, qui avaient la faculté d'écouter aussi. Vas-y. Il a pris avec lui. La nuit, il les a pris, oui. À cette même heure de la nuit. À cette même heure de la nuit. Il lava les plaies. Il avait été chicoté, emprisonné, il avait d'abord les plaies. Et aussitôt. Et au même instant. Il fut baptisé. Est-ce que aussitôt, ça veut dire 3 ans plus tard? Parce qu'il y a coup de baptême, il va faire d'abord. Il va faire coup de passe. Voilà les pasteurs, c'est que les arnaqueurs spirituels. Ils vont arnaquer parlant des gens. Par les coups de baptême, c'est payant. Et il y a possibilité d'échouer aussi. Un homme qui échoue au baptême. Frère, c'est fonction publique. Pourquoi vous êtes maudits comme ça? Comment un homme peut échouer au baptême? Et le moniteur qui donne les coups de baptême, malheur à toi, si tu es une jeune fille qui est fan de toi, que tu ne veux pas, c'est que toi, tu ne vas pas prendre baptême aujourd'hui. Il va te faire échouer à chaque fois. Le jour que tu vas donner l'ouverture, il va te baptiser. Voilà les gens qu'on appelle hommes de Dieu. Ça, c'est serviteur de Dieu. Il y a différence entre serviteur de Dieu et homme de Dieu. Satan est serviteur de Dieu. Frère, continue maintenant. Et aussitôt, il fut baptisé. La même nuit, quand il a cru, on l'a baptisé. Lui et tous les siens. Donc, dites-moi que si l'apôtre Paul, c'est un faux apôtre. Quelqu'un qui parle bouche à bouche à Dieu. Dites-moi si c'est faux. Voilà ce qu'il a fait. Puis Dieu n'a jamais repris. Donc, frère, voilà un peu ça. C'est seulement ce que tu entends. Que tu sais que c'est conforme à la Bible. Et si tu entends aussi, parce que Marie est mère de Dieu, c'est aussi une prédication. Mais ce n'est pas conforme à la Bible. Si tu as cru à ça que tu es baptisé, tu vas en enfer. Mais il faut croire maintenant à ce qui est conforme à la Bible. Ce que tu peux, tu vérifies, tu as écrit là. En fonction de ça, tu as cru, on te baptise, tu es sauvé. C'est tout. Deuxième verset, frère. Deuxième verset. En 8 ans. Oui. Verset 36. Verset 36, vas-y maintenant. Comme il continuait leur chemin. Comme ils étaient en train de continuer l'eunuque éthiopien et le géolier, pardon, et l'évangile Philippe, ils étaient dans le char de l'eunuque éthiopien, en train de continuer leur chemin. Maintenant, il apportait de l'eau. En partant, ils ont vu de l'eau en même temps. Et l'eunuque dit. Et l'eunuque là, il pose question à l'évangéliste. Voici de l'eau. Il dit, prédicateur, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la séance tenante même que je sois baptisé? Philippe dit. Philippe va dire, vraiment mon frère, tu es encore nouveau. On va t'enfermer un peu, on va faire un peu les coups de baptême. On va te donner les coups d'âme un peu. Parce que tu es nouveau, tu n'es pas encore bien formé. Vas-y frère. Philippe dit. Philippe dit, si tu crois. Si, voilà encore, deuxième témoignage. C'est seulement la croyance, la foi.
Si tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, cela est possible. ton baptême est possible même aujourd'hui. Le lui répondit, je crois Mais je crois que, vas-y, Jésus-Christ que Jésus-Christ est là le Fils de Dieu. est le véritable Dieu, Dieu puissant qui s'est manifesté en chair. Il fit arrêter le char. Sur cette déclaration, ils ont arrêté le chat sur le champ. Philippe et l'eunuque Philippe et l'eunuque descendaient tous deux descendus tous deux dans l'eau. tu vois. Si entendez la couille, il a baptisé aussi. C'est fini. C'est ce qui est dans la Bible. Sinon, autre chose que vous entendez là, c'est les envoyés de Satan. Même s'il a investigé la Land Cruiser, s'il est dans duplex, et qu'il ouvre la Bible, il ne dit pas ce qui est écrit dedans, c'est un mandaté et un envoyé de Satan. C'est tout. Donc voilà deux témoignages. Si tu veux, on termine par un troisième témoignage pour que ça soit un témoignage parfait. Acte 2, verset 36, 38. Et puis c'est fini, on lui donne le micro. Acte 2, 36, 38. Acte 2, Oui, frère. 36 à 38. Oui. Que toute la maison d'Israël Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, sache donc avec assurance que Dieu a fait. que Dieu a fait, Seigneur, Seigneur, et Christ, et Christ, c'est Jésus c'est Jésus que vous avez crucifié. que vous avez pendu le poids. Après avoir entendu ce discours, Quand toute la foule a entendu ce discours, là quand il eut le cœur, il eut le cœur vivement touché. dès qu'ils ont entendu ça, ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, et aux autres apôtres qui étaient là, hommes frères, homme frère, que ferons-nous? tout ce que tu as dit c'est propre. Tu dis que catholique va en enfer, c'est vrai. Voilà, Fausse quoi, nous on est maudits, on sait ça. c'est ça. Mais est-ce qu'il y a un espoir pour nous quand même pour aller au ciel? Alors, Puis Pierre a dit, Pierre a dit, repentez-vous. la seule chose, le seul espoir pour vous d'aller au ciel, c'est de vous repentir, de reconnaître d'abord que vous étiez fait pour aller en enfer. Que où vous êtes là, vous êtes dans le faux. C'est ça. Reconnaissez d'abord que tu es dans le faux pour que Dieu puisse t'aider. C'est ça. Alors, Que chacun de vous ensuite que chacun de vous soit baptisé soit maintenant baptisé. au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Il n'y a pas Père, Fils et Esprit ici. Au nom de Jésus-Christ, Père, Fils et Esprit, c'est les attributs, c'est pas non, il n'y a pas vie dedans. c'est ça. Alors, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, virgule. Par le pardon de vos péchés. Voilà le roi qui s'ajoute, c'est important. Pour le pardon De vos péchés. de vos péchés continue. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et enfin, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. qui est la vie éternelle. Voilà trois témoignages. Crois simplement, tu crois seulement à l'évangile qui est conforme à la Bible, tu es baptisé, ton paradis est garanti. C'est pas comme un salut des musulmans qui est un salut hypothéqué. C'est au dernier jugement, on va voir qui est qui. Ça c'est un salut hypothéqué. C'est ça. Frère, donne-lui le micro. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire pour le paradis. Croire à l'évangile conforme aux Saintes Écritures et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, on est en train de travailler. Ceux qui veulent assister peuvent assister, ceux qui ne veulent pas assister aussi, ils peuvent rentrer. Ceux qui sont fâchés, ils veulent faire débat aussi, on est là. On ne vous empêche pas, donc ne vous embrouillez pas, s'il vous plaît. Frère, vas-y. Deuxième question. Est-ce que première question à ce niveau-là, ça va? Oui, ça va. Tu as bien compris ça? Je crois à ça. Ok. Je crois. Mais le baptiser là, comment il fait pour me baptiser sur les champs, la manière tu le dis? La manière tu dis, pour me baptiser là, quand il pourra en même temps là, me baptiser là, sur les champs tu dis me baptiser là, c'est possible de me baptiser sur les champs. C'est parce que présentement, si on est prêché, sinon, si il est fini de prêcher, Il pourra déjà. ok, donc passe derrière, on prend ton nom, dès qu'il est fini de prêcher, tout à l'heure on va, comme j'habite très bien, on va aller là-bas, la nuit. Je ne suis pas en train de m'amuser, l'affaire de Dieu, je ne m'amuse pas. Il faut passer, comme tu crois déjà, passe derrière de frère, vous allez changer les contacts. Dès que je finis, on s'en va dans l'eau. Maintenant, si je n'ai pas le temps aussi, ça peut programmer ça pour demain. Voilà, ça dépend de mon temps. Sinon, c'est pas parce que tu vas faire coup de baptême, non.